Bonjour YouTube, je suis Sébastien et c'est une autre belle journée de ciel bleu. J'ai pas trouvé les roulettes que je voulais pour aller avec celles que j'avais déjà. J'en ai pas trouvé d'aussi grandes, ce qui était mon objectif. Donc je vais récupérer celles de la rôtisserie. Après tout, si j'ai besoin de les remettre sur la rôtisserie, je pourrais toujours les remettre. Éventuellement, j'en retrouverai d'autres d'ici là. Mais comme je vais pas remettre la caisse en rôtisserie avant un moment, ou jamais, ou 10 ans, j'ai le temps de voir venir. La Smart, la batterie a tenu 24 heures dans le froid et elle a démarré nickel ce matin. Ce que j'ai découvert, c'est que j'avais laissé l'OBD Bluetooth branché et qu'a priori, si j'ai bien vu, il ne s'éteint pas. Le port OBD de la Smart est alimenté en permanence, donc le Bluetooth reste alimenté en permanence. Donc c'est sans doute ça qui a flingué la batterie en 4-5 jours sans servir. Avec le froid, ça aide pas. Alors la batterie est peut-être fatiguée un petit peu, mais elle va bien et elle suffit pour l'instant. On n'a pas d'urgence à la changer. Donc maintenant, disqueuse pour enlever, pour couper les points de soudure des roulettes. Il faut que j'aille chercher l'autre rôtisserie, je la descendrai en remontant celle-là. Et voilà le concept relativement abouti. Parmi les notions qu'on va en retirer, c'est que il faut quelque chose pour maintenir les deux barres parallèles, les deux supports parallèles. Une vis dans un bout de bois ne suffira pas, forcément quand tu auras du poids dessus. Donc il faut que j'envisage autre chose. Soit une diagonale soudée ou boulonnée, ce serait mieux quand même boulonnée. Soit deux transversales à fixer. Il faut que je prévoie quelque chose, je ne sais pas encore ce que je vais prévoir. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Je vais m'accorder une petite pause là-dessus, le temps de réfléchir à la meilleure manière de relier les deux morceaux. Et de toute façon, je peux réalistement pas transvaser la caisse dessus avant que madame soit en week-end. Donc ça, c'est demain ou le jour où vous regardez la vidéo. On verra si elle a le temps et qu'il fait assez chaud. Et puis, j'ai pas d'urgence non plus. Ce que je voulais, c'était avoir quelque chose de prêt. C'était pas forcément de la mettre dessus tout de suite, dans la mesure où je vais pas faire la peinture ou les mastiques maintenant. Donc pour prendre un peu de recul et me changer les idées, on va jouer avec la machine à coudre. Je veux voir si elle fonctionne, si elle a du jus tout simplement. Alors, si vous savez vous en servir, ne vous moquez pas, c'est pas sympa. Comme vous avez pu l'entendre, il y a un truc qui a l'air de battre à l'intérieur, donc je vais ouvrir ou pas. Ah, ça c'est chiant. On va prendre mieux. On va prendre ça. On va essayer de ne pas les foirer. Ok. Bon, elle fonctionne, il y a ce bruit qui m'embête un peu. J'ai démonté, j'ai remonté, ça n'a servi à rien. Mon problème, c'est que je sais pas ce que je regarde. Donc je vais aller regarder des vues éclatées et des notices d'entretien de ces vieilles machines, parce que je suis sûr qu'il y avait une forme d'entretien. Est-ce qu'il faut de la graisse? Est-ce qu'il faut huiler un truc? Est-ce qu'il y a des roulements qui sont des paliers lisses à remplacer régulièrement? J'en sais rien. Donc je vais pas charcuter la machine pour rien. Je vais aller voir ce que je trouve sur Google comme info. Et j'y reviendrai après. Bon, j'ai résolu mon problème. Je vais vous montrer maintenant le bruit qu'elle fait
quand elle n'a pas de problème, enfin quand elle n'a pas ce problème-là. Et puis je vais vous montrer vite fait comment je l'ai fait. C'est un peu artisanal, mais enfin je vais pas acheter une pièce hors de prix. C'est pas un process rapide. Dans les 40 à 50 euros pour un petit bout de caoutchouc pour résoudre le problème. Donc là, ça fonctionne. C'est plutôt pas mal. Si ça suffit pas, j'étudierai une solution alternative. Je pense que dans le fond, un ruban de caoutchouc du bon diamètre, et je suis sûr que ça se trouve, parce que même d'un diamètre un peu plus petit, suffirait à rajouter assez de caoutchouc dessus pour qu'il n'y ait pas de problème de pression sur la roue, puisqu'en fait le bout de caoutchouc entraîne cette roue-là qui fait tourner tout le bordel, c'est avec l'axe qui passe dedans. Donc moi je vais m'arrêter là parce qu'il gèle et je suis frigorifié et j'ai les mains gelées. J'ai même des bouts de doigts blancs à ce stade, tellement il fait froid. Mais prochaine étape, ça va être de huiler le mécanisme à l'intérieur, ce qui est une autre opération encore. Je vais aller regarder s'il y a des points spécifiques de graissage ou des types de graisse, mais je pense que de l'huile fine fera très bien l'affaire. Et puis avec un peu de chance, on va essayer de coudre deux bouts de tissu qu'il faut que je localise, mais on va coudre deux chiffons, c'est pas grave. Dans l'optique de voir si le mécanisme de la bobine ou de la cassette en dessous fonctionne. Je vais retourner geeker sur les machines CNC parce que j'ai pas encore complètement pris ma décision, mais je suis d'avis de prendre une 3018 avec le laser et le routeur. Comme ça, je peux jouer avec les deux fonctionnalités. Ce sera pas une machine de guerre, ça fera pas de miracle, mais ça me permettra de commencer avant de commencer à investir 800 balles pour une machine, plus les fraises, plus les machins, plus les trucs. Pourquoi pas aller jusqu'à 1500 balles et prendre directement un routeur CNC plus sérieux ou une découpeuse plasma, enfin vous voyez le schéma. Donc je vais aller regarder ça, je pense que la petite va être très bien. Semi-petite, j'ai vu qu'elle est encore plus petite, mais là ça commence à faire vraiment petit. Et puis avec un peu de chance, on pourra fabriquer les pièces pour agrandir ou améliorer celle-là avec la machine. Ce serait assez amusant, je pense, comme projet. Mais en attendant, je vous remercie d'avoir reçu cet épisode et je vous souhaite une excellente soirée et un bon week-end. À demain!